Bon, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les Lions se font accrocher pour la quatrième journée des matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026 en Angola. Alors, dans une rencontre où il y avait suffisamment de place pour pouvoir aller chercher le résultat. De toutes les façons, bienvenue déjà à tous. N'hésitez pas à liker, de partager et bien évidemment de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne et si vous appréciez le contenu pour l'encouragement. Les Lions indomptables sont tenus en échec, un but partout en Angola. Et on va dire de prime abord que, franchement, pour moi, c'est une rencontre un peu frustrante. Frustrante parce que les Lions, une fois de plus, ils nous ont montré quelque chose de bon. Moi, je dirais même qu'ils nous ont confirmé ce qu'ils nous ont montré déjà la semaine passée. Parce que à mon avis, je pense que c'était la chose la plus importante que chaque Camerounais attendait de voir. Est-ce que c'était le fait du hasard le samedi dernier à domicile face au Cap-Vert ou alors les gars allaient confirmer cela? Et aussi, de prime abord, moi, je dirais que déjà, il y a la touche Marc Brice dans cette équipe. Donc, les Lions, à mon avis, ils ont confirmé ce qu'ils nous ont montré samedi dernier. Déjà, pour moi, ça ne souffre plus de rien. Certes, ça fait deux matchs. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des victoires, non. Le plus important pour moi dans cette rencontre, en fait, c'était de voir un tout petit peu comment est-ce que les joueurs allaient se comporter. Même si on ne gagnait pas, match nul aujourd'hui, même si on gagnait ou qu'on ne gagnait pas, le plus important était de voir la manière. C'est vrai, maintenant, en deuxième mi-temps, ça a beaucoup baissé, il y avait beaucoup de déchets, mais n'oubliez pas que là, il s'agit du dernier match de la saison de tous ces joueurs. Après une très longue saison, en fait, les jambes sont usées, donc mentalement, déjà, il faut être très fort pour pouvoir tenir cette rencontre-là. C'est pour ça qu'on a vu les Lions étaient franchement paumés. Autre chose importante, la qualité de la pelouse n'a franchement pas aidé. La pelouse n'a pas aidé, surtout en première période. C'était pas trop ça. Mais bon, voilà, on va pas trop s'habituer par rapport à cela. Les deux équipes jouaient sur la même pelouse, donc voilà. Alors, concernant la rencontre en question, Marc Brice a fait le choix de ne pas aligner Mouminga Maleux. Je pense qu'il n'était pas disponible pour la rencontre, vu qu'il n'est même pas entré en jeu. Donc, moi, déjà, avec sa sortie de la dernière fois, je doutais que Ngamale puisse être apte pour la rencontre en question. Lui, c'est un tom-tom blessure. Et voilà, ça a été prouvé. Il a fait jouer Bassogor titulaire. Bassogor n'avait plus été titulaire avec les Lions depuis 2021. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ce coach, Mabrice, j'ai l'impression que le gars ressuscite ou bien donne un nouveau souffle à des joueurs qui étaient presque finis ou bien qui n'avaient plus de motivation avec les Lions ou je ne sais pas trop quoi. Parce que le match de samedi dernier déjà, Ngamal, les joueurs comme les Ngamal par exemple, Ngamal a sorti le match. Il a même causé un penalty. Ngamal, Zamboanguissa a fait quelque chose le match dernier par rapport à ce qu'il faisait auparavant en tout cas. Je pense que ces deux dernières prestations sont meilleures. Et bien sûr, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, la défense. Donc, juste pour parler de ces titulaires, en fait, comme Gamale qu'il avait mis sur le côté gauche, Zamboanguissa également. On l'a, bien sûr, il est revenu, c'est vrai, on avait fait un bon match, mais moi, je préfère juste m'appuyer sur ces deux-là qui étaient titulaires. Aujourd'hui, il a fait jouer Bassogor titulaire à la place de Ngamale qui n'était pas disponible. Avant la sortie de Bassogor, le gars nous faisait un début de match de ouf, de ouf. Surtout qu'on l'a aligné du côté gauche. C'est vrai, généralement, Bassogor préfère jouer du côté droit, là où il y a Mbemo. Mais maintenant, Mbemo a cimenté son côté, donc intouchable. Du coup, on l'a aligné du côté où il peut peut-être déborder et puis voilà, faire un centre en retrait. La preuve en est que c'est à travers cela qu'il arrive à claquer une passe décisive. Marc Brice a ressuscité ce mec et il a fait son match. J'espère vivement que, du moins, là, ce sont les vacances. Donc, même s'il est blessé, j'espère qu'il aura le temps de suffisamment récupérer. Que ce n'est pas une blessure, une grosse, grande blessure, en fait, pouvant durer beaucoup de temps, qui pourra débuter la saison de la meilleure des manières. Et de notre côté, au prochain rassemblement, qui puisse être apte. Tout ce que moi j'espère, tout ce que moi j'aimerais, mon seul souhait, c'est que ces gars qui étaient là actuellement, vu ils vont se séparer au terme de ce regroupement, ces gars qui étaient là actuellement, que les gars puissent continuer à rester dans cet état de forme, dans cet état d'esprit, que ce bloc-là, en fait, puisse rester soudé, que les gars aient envie de performer dans leur club afin d'être sélectionnés et qu'ils se retrouvent ainsi.
Parce que la mentalité que les gars nous ont montré, les deux rencontres en question, pour moi, c'est ce qui prime au-delà de toute chose. Au-delà de toute chose. Et maintenant, si derrière tout cela, on vient mettre également le discours de Marc Brice ou bien son système de jeu également, franchement, ce sera excellent. Il y a beaucoup de travail à faire encore sur cette équipe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que Marc Brice, je n'apprends pas son travail, il le sait exactement. Du coup, pour terminer avec Bassogok, il arrive à plaquer sa passe décisive. Et autre chose importante, au début du match, avant qu'il ne sorte sur blessure, on sentait un Bassogok à l'aise techniquement en fait. Comme ce Bassogok qu'on a connu, meilleur joueur de la CAN 2017. On le sentait à l'aise techniquement. La preuve en est que la passe décisive, le gars, il fait des petits crochets en fait à l'adversaire, il sort le centre. Je pense qu'Abou voulait faire des choses, des pètes. Bon, mais bref. Bref. Donc, très bon match de Bassogor. Malheureusement, il sort sur blessure. C'est dommage pour lui. À sa sortie, on a manqué de percussion sur le côté gauche parce qu'un Cham, c'est un milieu de terrain et il ne peut pas toujours prendre la ligne, la profondeur sur le côté comme l'aurait fait Bassogor. Hélas, on a perdu cela en fait avec l'entrée d'un Cham. Mais cela n'empêche qu'un Cham, quand même, il a fait sa rencontre, même si il est sorti également par après. Je ne sais pas si le coach a vu qu'il présentait des signes de faiblesse ou bien il avait une certaine vision en faisant entrer Koundé Malone au milieu. Mais bon, de toutes les façons, parce que cela, Zambo Anguissa, aujourd'hui, franchement, il a encore élevé le niveau par rapport à la rencontre de samedi dernier. Zambo a fait un match excellent. Moi, j'ai apprécié son match à 100%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de déchets. C'est vrai, il y avait quelques petits déchets. Des fois, de la nonchalance, par exemple, où il prend peut-être du temps, où il doit accélérer, et puis voilà. Et puis voilà. Et maintenant, il a manqué ce côté tueur de nos lions. C'est ça qui nous fait défaut dans cette rencontre. C'est ça qui nous fait défaut. La première mi-temps se termine minimum à un score de 3-0, minimum. Le but de Mbomo, sans oublier l'action que Aboubakar est venu nous rater également devant les goals. Il est venu mettre un pied gauche carrément en l'air. Oh, Abouchou. Aujourd'hui, Abouchou, il voulait tellement marquer que des fois, le gars nous a gâté le jeu. Il y avait des phases de jeu où il devait construire en envoyant la balle sur le côté et il part directement à l'axe pour qu'on essaie de réceptionner le centre. Le gars essaie, il joue pour lui et puis il essaie de frapper. Bon, c'est vrai que si ça entre, on va dire quoi, Abou Chouchou a encore fait, Abou Chouchou, Abou Chouchou. Donc, mais voilà, sauf que c'est pas passé et c'était pas un très bon match pour lui. Offensivement, il avait dit devant les goals, mais toujours est-il qu'il a beaucoup aidé quand même. Parce que Aboubakar, il a beaucoup décroché et on l'a vu également dans certaines combinaisons de jeu, mine de rien. Autre chose importante dans la rencontre en question, on a vu à nouveau des phases de jeu, des combinaisons entre 2, 3 joueurs, ça passait, et même entre 4, 5 joueurs, et puis même les sorties de balles, et puis ça va loin devant. Maintenant, ça pêchait. Ça pêchait au moment de faire des longues balles vers l'avant, que ce soit sur le côté. C'est là où il y avait le petit hic en fait. Mais de toutes les façons, je pense que ça va s'améliorer avec avec le temps. Les automatismes viendront au fur et à mesure. Donc, pour moi, Zambo Anguissa, chapeau pour sa rencontre. On a vu un Zambo Anguissa se projeter beaucoup vers l'avant, porter la balle, prendre cette responsabilité-là, tenter des choses en fait. Prendre le ballon feinté, dos au jeu et se mettre vers l'avant dans le sens du jeu pour aller directement percuter et donner le ballon sur le côté. Et puis voilà. J'ai grandement apprécié ça du côté des Zambo Anguissa. Bien évidemment, ces deux autres compères du milieu de terrain ont fait pareil. Donc là, c'était excellent, mine de rien. Tous, ils ont pêché dans, je vais dire, certains petits derniers gestes dans certaines phases de jeu où il faut accélérer le jeu, où il faut aller tenter, où il faut, lorsque les Angolais étaient pressés, on sentait qu'ils subissaient, en fait, qu'ils pouvaient craquer à tout moment et les gars n'arrivaient pas à saisir cette opportunité-là. Dommage, dommage et dommage. Je vais dire quoi de Baleba. Le gars a encore fait comme la dernière fois. Franchement, ce petit, franchement, et chose importante, je l'avais déjà précisé même déjà. Pour moi, c'est la venue de Baleba qui permet à Zambo de jouer ainsi. Parce que ça enlève un poids à Zambo. Ça enlève un poids à Zambo. Dans son jeu, il peut se concentrer offensivement et être libre en tout cas dans ses mouvements. Parce que le petit derrière tient la baraque. Également, il y a on là à côté, mine de rien.
balle bas dans les sorties de balle. Le petit n'a pas froid. Il essaye, il tente. En première période, il a perdu, je vais dire, 2 ou 3 balles en fait, qui auraient pu être dangereux. Mais voilà, soit il se rattrape ou alors les gars arrivent à couvrir et puis heureusement on arrive à sauver en fait. Donc, très bon match de balle bas. Franchement, il aurait pu mettre, je ne sais pas si je vais dire le but de l'année avec les Lions. Il y a une action où le gars prend, il feinte l'adversaire directement, il mèche. Et là, ça passe au-delà de, ça passe bien un tout petit peu en fait au-delà de la barre transversale, au-dessus de la barre transversale, malheureusement pour lui. Mais bon, le petit, il se donne à fond. Et aujourd'hui, il a fini son match. Il a fini son match. Bon, Bemo, mon type Bemo, j'étais content, satisfait de son but. On a ressenti un peu ce Mbemo-là tueur à travers cette action-là, tueur comme à Bradford. Mais par après, beaucoup de déchets dans le jeu de fixation. Par moment, il s'est retrouvé face à face, en fait, je vais dire, avec un adversaire au peu bien fixé. Essayez. Tout ce que moi j'attends de ces gars, essayez aussi. C'est ça qu'Aboubacar faisait, c'est vrai, il gâtait. Mais parce qu'il y avait la possibilité de combiner à côté. Mais Mbomo, il aurait dû essayer, 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 essayer. Voilà. C'est ça, en fait, le hic. En fin de match, il était appaumé, il n'apportait plus grand-chose. Le coach aurait dû remplacer Mbomo. Je ne sais pas pourquoi il fait en sorte que Mbomo finisse le match. Dans ce type de rencontre, à la limite, là, il aurait peut-être dû faire entrer une Koudou pour pouvoir au moins accélérer sur le côté. Mais bon, voilà, on a été sanctionné logiquement parce qu'il faut le dire aussi, les Angolais, ils étaient chez eux, ça pressait, ça poussait devant leur public. Et voilà quoi, on va pas dire qu'ils ont encaissé, ils ont mis un faux but ou pas, parce que la chance, elle se provoque. À force de pousser, ça fait en sorte que nous également, on puisse commettre des erreurs et qui a marqué dans son camp, Ngade. Ngade, donc, le but que tu nous as donné, ça me dit, il doit se passer au cap, c'était pour venir rembourser ça aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, ce n'est pas que c'est la faute de Ngade en tout cas. C'est, voilà quoi, toute l'équipe reculait, on subissait à un certain moment. Et puis voilà, c'est arrivé. Il y a des petites choses comme ça qui arrivent, contre-favorables et tout. Voilà, voilà. Nous, on n'a pas su les tuer. En première mi-temps, même en deuxième, lorsqu'on dominait, on a été moins tranchant. La réussite qu'on a eue face au Cap-Vert à domicile, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Et là, je ne sais pas comment est-ce que les gars prenaient cela, mais dommage, dommage, parce qu'il y avait vraiment de la place pour pouvoir mettre au minimum 3 buts dans cette rencontre. Et bon, on sort avec le match nul, c'est pas mauvais, on n'a pas perdu en tout cas. C'est le plus important. Les gars sont restés soudés, unis, solidaires également, même dans les tâches défensives. C'est ce qu'il faut mettre en avant, je l'avais déjà signalé. Et d'une mine de rien, malgré le grincement de dents du match nul, je suis quand même satisfait de la prestation des gars. Je suis satisfait et je dirais qu'on est de retour parce que les mois à venir, les mois à venir en fait sont grandement attendus. À quand la prochaine rencontre des Lions? Parce qu'on aimerait revoir cette équipe des Lions indomptables sur le terrain. Je précise et je reprécise encore, de grâce, Kabako, que les joueurs là puissent rester concentrés, déterminés dans leur club afin de pouvoir revenir en sélection pour pouvoir assurer leur place de titulaire. Maintenant, le coach pourra faire en fonction de la forme de l'heure, s'il y a d'autres joueurs qui performent plus encore par rapport à cela, ok. Mais toujours est-il que ce bloc, qu'il puisse être là à nouveau, du moins à 80% des joueurs qui sont là actuellement, et s'il y a des nouveaux, des anciens qui seront rappelés, qui puissent être insérés, et puis voilà. Et puis voilà. Félicitations une fois de plus au coach, parce que je le disais tantôt, je peux avoir, maintenant j'ai la certitude que ce n'était pas un hasard en tout cas. Le match, la victoire contre le Cap-Vert à domicile. Le jeu que les gars produisent, les combinaisons des gars, franchement, pour moi, c'est au mérite de Marc Brice uniquement et personne d'autre. Donc, en tout cas, les amis, c'était une petite vidéo après la rencontre en question. N'hésitez pas à me donner vos points de vue, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié de la rencontre. Vos attentes, bien évidemment. Les remplaçants aussi, Blamkelze, bof, Mumbanya aussi est entré, il a mis une tête là comme un débutant. Je l'avais déjà signalé. Les remplaçants, on va vous juger sur le peu de temps de jeu que vous avez. Ces mégots, ces actions
que vous avez des petites actions là. C'est sur ça qu'on va vous juger malheureusement. Et c'est avec cela en fait que vous devez chercher à vous créer une place au sein de cette équipe. Lanquez, dès la fin du match, il y a une action où, hélas, il contrôle, il frappe le défenseur contre la balle et puis ça sort en corner. S'il avait marqué ça une fois de plus, voilà. Le match de samedi, il a eu une occasion, il a loupé. Aujourd'hui, il entre encore, il a une occasion. Moi, à la limite, j'aurais bien voulu qu'il essaie de la reprendre directement sans contrôle. Direct, comme ça vient, il envoie une fois. Mais voilà, ça n'a pas souri, il a fait le mauvais choix ou bien le défenseur a bien joué. Oui, bravo. De toutes les façons, félicitations au Lyon pour ce résultat-là. En 2 rencontres, on a pu prendre 4 points. C'est pas mal, c'est un résultat positif. Félicitations une fois de plus et ils nous ont confirmé que le cadre dans lequel ils sont, le climat qui a tout autour d'eux actuellement, ils ont pu en fait sortir de cela. Ils ne sont pas intéressés à tout ce qui se passe tout autour d'eux et se concentrer uniquement à leurs prestations. Je répète une fois de plus, ce n'était pas facile ce match, surtout à l'extérieur. Le contexte n'était plus le même comme lors de la rencontre face au Cap-Vert, où on avait le public et autres. Là, maintenant, c'est l'Angola qui avait le public qui poussait pour revenir au score, pour essayer même de gagner. Dès la première minute, on a vu comment les supporters poussaient. On a su éteindre cette ferveur du public, mais voilà, ne tuant pas l'adversaire, le public a recommencé à pousser sur leurs joueurs et puis voilà, ils ont retrouvé l'espoir. Et là, ça s'est soldé ainsi. Donc, les joueurs terminent ainsi leur saison, ils pourront se reposer. Les organismes étaient franchement atteints, ça se sentait. Malgré cela, ils ont mouillé le maillot. Bravo Lyon, bravo Lyon. J'espère de toutes les façons qu'on pourra continuer à être encore plus optimiste par rapport à cette équipe nationale que je vais dire qu'on a retrouvé, nos Lions d'indomptables retrouvés. Donc, pour moi en tout cas, je pense que les bonnes choses arrivent et les gars commenceront à avoir peur de Lyon au continent. En tous les cas, les amis, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport à cette rencontre. Merci à vous une fois de plus. N'hésitez donc pas à partager, liker, de vous abonner, bien évidemment. En attendant, restez connectés. Bien des choses à vous.